L'écho de père d'une proche de Marie-Jeanne. Une de mes grand-mères vient de me quitter pour le ciel. J'aimerais en quelques mots sur cette vidéo partager mes ressentis et mon expérience unique sur ce chemin de séparation. Lorsque ma grand-mère a fermé ses yeux sur cette terre et l'ouvrir sur l'au-delà, j'ai senti un vide dans mon humanité. J'ai dû porter le vide durant 2 semaines, un chemin de découverte et de cap à franchir. Un vide comme si l'aiguille de l'horloge s'est arrêtée, où j'avais pas le choix. On dirait qu'on m'a forcé de rentrer dans ce bulle. J'y suis dans ce bulle, il faut le faire avec. À côté de moi, il y avait la cadence des rituels qui est la coutume. Je suivais les démarches comme ça vient. Et pourtant, sentir ce vide au plus profond de moi-même me faisait mal, mais très très mal. Je découvrais dans mon humanité la marche de la pensée, et dans cette composition, il y avait refuge, soif de quoi j'étais incapable de définir que j'avais besoin. Enfin bref, j'étais présente et absente à la fois. Je suivais le courant de la situation. Mes larmes coulaient tout le temps. Je cherchais la solitude, le silence. J'étais plus moi-même. Tout me semblait fantôme et réalité. Je pourrais dire que je n'avais plus la logique. Tout ce qui se passait devant moi devenait comme si c'était de marchandage ou un rituel de marchandage. Qui a raison? Qui n'a pas raison? Qui a tort? Des reproches. Ouf, c'est possible, c'est vrai, ce n'est pas possible, et ainsi de suite. Mentalement et psychologiquement, c'est dur. Alors, dans cette nuit de l'âme, il fallait que j'aille chercher par la pensée le verre d'eau qu'il me fallait. L'inspiration est venue tout seul d'utiliser le monde spirituel. Dieu, Marie, Jésus et autres. Il n'y avait que le monde à ce moment-là. Cette aspirine à prendre. J'étais consciente que j'étais malade, que je n'allais pas bien. Un ping-pong dans ma tête. C'est là que je commence à vivre profondément le pèlerinage de la réalité. Faire la marche dans la pensée. Plus il y a le silence, je peux être là, moi-même, avec ce vide, regarder les étoiles et imaginer à lire à ma manière, se reconnecter avec ma grand-mère, les meilleurs et bons souvenirs qu'elle a pu partager et vivre avec moi. Certes, avec les larmes, tout en étant consciente, c'est seulement dans l'ordre de l'esprit. Mais le premier ami de rencontre dans cette marche de l'esprit, de pensée, c'est l'ami qui s'appelle la tristesse, le désespoir. Cet ami qui me répond, Marie-Jeanne, j'insiste, mais je n'ai pas de solution pour toi. Aïe, 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 ça fait mal. Il te faudra continuer la route. Tu rencontreras d'autres amis. C'est comme ça que j'ai écrivé sur mon profil de Facebook le combat de mon âme, de mon corps, de ma pensée. J'écrivais l'amertume, la tristesse, la souffrance, le désespoir qui s'emparait de moi-même. Il n'y avait pas raison de les chasser, de les rejeter. Je n'avais pas les idées claires. Il n'y avait pas de marche arrière. L'ami qui s'appelle la peur fait apparition dans mon cœur. Peur d'accepter ce vide, peur de continuer le chemin, peur de n'avoir pas assez de force pour continuer à poursuivre. Tout était sombre. Plus j'écrivais mes ressentis sur mon profil Facebook, était un moyen pour moi d'aller mendier autour de moi de nouvelles aspirations, pour m'aider à voir et accepter la réalité, de voir que des personnes ont lu mon profil et m'a répondu par des mots de tendresse et d'amour, et par des symboles de cœur et autres. Tout cela était un punch pour me projeter de l'avant. C'est au cours de la fin de la 3e semaine que je rencontre l'ami qui s'appelle l'amour de Dieu.
Et il me répond, Marie-Jeanne, je suis là, mais je ne suis pas magicien. Prends mon cœur pour aimer avec et en moi. À cette lumière, ce fut un nouveau départ où l'ami accepté prend racine dans mon cœur. Je pleurais de souffrance, mais plus je pleurais de souffrance, et aussi je pleurais de joie. Car c'est la clé que j'avais besoin. Je commençais à retomber sur la réalité que la vie continue, que je dois construire et réorganiser ma vie de nouveau. J'ai mieux accepté le départ de ma grand-mère, que cette expérience a changé mon regard, que je ne suis pas seule à la vivre. Alors, chers frères et sœurs de tout pays, comme veut, j'ai envie de vous dire, quand une personne est en deuil, c'est votre présence, c'est le positif, c'est l'amour, c'est la paix que cette personne a besoin. Durant la vie, vous avez le temps de faire un point sur des questions et souhaiter. Mais n'attendez pas sa mort pour faire un règlement de compte de moralité, d'un devoir et responsabilité manqués. Merci et courage à tous ceux qui ont vécu comme moi et espérance à ceux qui le vivront. Merci et bon courage pour les Diatroite.